Chers participants, mesdames et messieurs les panélistes, messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités considérés. Il me plaît avant tout autre propos de vous adresser avec déférence la cordiale bienvenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, temple de la paix, à nous légué par Feu Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix, père de la nation ivoirienne. Je voudrais dès à présent vous décliner le canevas de cette cérémonie d'ouverture. Elle va consister aux allocutions, à la photo des familles, à un cocktail et au départ officiel et au départ des officiels. Après quoi, nous débuterons nos travaux. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Que Dieu, mais sa baraka, bénisse notre assise. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que Dieu bénisse l'assise. Notre Dieu et notre Père, Dieu du ciel et de la terre, Dieu de tous les hommes, nous voulons ici te dire merci d'avoir guidé les pas des uns et des autres, pour que nous puissions nous retrouver en ce lieu en vue de la réflexion qui contribue au bien-être de cette nation. Nous voulons demander que ton esprit soit présent parmi nous et que tout ce qui se fera ici, notre Dieu, soit sous ton contrôle, toi qui es souverain en toutes choses. Merci pour ta bonté envers nous. Merci de nous permettre de nous retrouver, d'échanger et de faire tout ce qui est à la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu a pris le contrôle de notre cérémonie. Nous voudrions inviter de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour son discours. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Monsieur le représentant du préfet du département de Yamoussoukro. Monsieur le représentant résident du PNUD, distingués chefs traditionnels et religieux, honorables invités, mesdames, messieurs.
C'est toujours un plaisir renouvelé pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de recevoir les hommes et les femmes de bonne volonté, chercheurs et artisans de paix. Cette paix qui a été la quête permanente du donateur de cette fondation, le président Félix Houphouët-Boigny, d'illustre mémoire. Je voudrais, au nom de tout le personnel, spécialement les membres du département de la recherche de la paix, cheville ouvrière de ce symposium, et à mon nom propre, saluer tous les participants et leur souhaiter la cordiale bienvenue dans notre institution. Comme le disait avec humour le président Houphouët-Boigny, je vous déclare la paix. Vous me permettrez de saluer le représentant de Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, professeur Kwame Nguessan. Vous voudriez bien transmettre au professeur Mariatou Kodé nos salutations déférentes et nos remerciements pour sa collaboration précieuse et son soutien bienveillant à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la culture de la paix dans notre pays. Nous exprimons tous nos vifs remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui a bien voulu mener de concert avec la Fondation une série de formations à la culture de la paix. Monsieur le représentant résident, nous apprécions à sa juste valeur cette coopération et nous exprimons au PNUD toute notre gratitude pour son appui institutionnel et son soutien financier. Nous remercions également les institutions et les associations qui participent à ce symposium, l'Assemblée nationale, l'institution Le Médiateur de la République, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, le Conseil national des droits de l'homme, l'Église catholique, le COSIL, le Conseil national des églises protestantes évangéliques, l'Église des chérubins et séraphins, l'Association pour le développement de la culture islamique, l'Association des femmes musulmanes, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, le Parlement des jeunes. Nous saluons les autorités politiques, administratives et coutumières de Yamoussoukro qui ne nous ont jamais ménagé leur collaboration constante. Nous remercions enfin les journalistes et professionnels des médias qui ont accepté de couvrir l'événement et d'en rendre compte. Mesdames, Messieurs, notre institution, et ce n'est pas hasard, est au cœur de la réflexion, de l'action et de la formation pour la promotion de la culture de la paix. C'est ici qu'est né en 1989 le concept de culture de la paix, dont nous célébrons cette année les 30 années d'existence. Et nous nous employons, jour après jour, à former à la citoyenneté, à la démocratie et à la culture de la paix. Nous le faisons sans tambour ni trompette, mais dans l'efficacité et l'exigence constante de résultats. Car c'est en formant une masse critique de citoyens et de citoyennes, en formant de vrais démocrates, que nous enracinerons la paix, la démocratie et le développement. Le symposium sur la culture de la paix et la non-violence s'inscrit dans le cadre des programmes de recherche et de formation de notre fondation, qui, faut-il le rappeler, a pour mission de promouvoir le dialogue, la paix et la fraternité humaine. Fidèle en cela à la pensée du Père de la Nation, qui n'eut de cesse de prôner toute sa vie durant la paix et l'amour. En faisant appel aux rois et chefs et aux leaders religieux, nous reconnaissons leur rôle éminent dans la vie sociale et leur contribution positive à la prévention et la gestion des crises et des conflits. Toute société humaine ne persévère dans son être que si elle se fonde sur ce triangle interactif
que constituent sa culture, son histoire et sa spiritualité. Les rois et les chefs sont les garants de nos traditions, de nos valeurs ancestrales et permanentes. Les leaders religieux nous enseignent les valeurs transcendantales qui donnent sens et régulation à la vie humaine. Chers chefs et leaders religieux, pour ce que vous êtes, pour la situation que nous vivons, par votre parole puissante, vous devez dire le mot juste à l'instant juste pour préserver la paix dans notre pays. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, parler, agir pour la paix et non en 2020 dans l'urgence. C'est maintenant qu'il faut appeler à désarmer les langues vipérides, les plumes et les cœurs. C'est maintenant qu'il faut cesser d'appeler le malheur, de prophétiser le chaos. Tous ceux qui sont fermés aux choses spirituelles, même les plus élémentaires, ne savent pas qu'à force d'appeler le malheur, il arrive comme le diable. Ce symposium vient donc à point nommé, non seulement pour renforcer vos capacités, mais aussi pour offrir un cadre d'échange et de dialogue en vue de promouvoir la non-violence et la culture de la paix dans notre pays. 3 jours durant, tous les participants vont suivre des conférences, participer à des panels et des ateliers, visionner des films, débattre librement de la paix, de la démocratie et du développement. Les résultats de ce symposium contribueront non seulement à mettre en œuvre des mécanismes et des outils pour la promotion du dialogue et de la paix, mais aussi, en cette année préélectorale, à travailler à la décrispation de la situation sociopolitique. La Fondation s'engage, de concert avec le PNUD, à mettre en place un suivi permanent des résolutions et recommandations. Je souhaite plein succès aux travaux du symposium pour la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce matin. Alors donc, Monsieur le chef de cabinet du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, professeur Nguessan, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. On connaît votre engagement, votre détermination dans la construction de la paix, dans la consolidation de la cohésion sociale. Et donc le PNUD qui accompagne vos initiatives est toujours heureux d'être avec vous pour nous assurer que cette cohésion sociale indispensable au développement est sur la bonne marche. Donc merci bien monsieur le chef de cabinet. Monsieur le représentant du préfet de Yamoussoukro, monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, honorables rois et chefs traditionnels, membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les experts techniques invités au présent atelier, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, promotion de la paix, du dialogue interreligieux et interculturel entre les différentes communautés. Une initiative, il faut le dire, de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Cet appui du PNUD s'inscrit dans le cadre global de son accompagnement en matière de consolidation de la paix et de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire dans l'optique du renforcement des niveaux d'implication des leaders religieux, rois et chefs traditionnels. Je voudrais donc saluer et remercier la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
qui a bien voulu associer le PNUD à cet important symposium qui devra contribuer à mieux outiller des acteurs incontournables que sont les rois et chefs traditionnels dont le rôle reste extrêmement déterminant dans l'instauration d'un climat de paix et de non-violence en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier les leaders religieux, les rois, les chefs traditionnels, ainsi que les organisations de la société civile représentées ici ce matin. Malgré vos différentes occupations, vous avez bien voulu accepter d'être présent à cet atelier et pour nous, c'est un témoignage de votre détermination, de votre engagement pour une Côte d'Ivoire résolument sur la voie d'une paix durable. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous conviendrez très certainement avec moi que dans toutes nos sociétés, les leaders religieux, rois et chefs traditionnels jouent un rôle prépondérant dans toutes les questions de cohésion sociale et de recherche d'une paix durable. Chers participants, honorables rois et chefs traditionnels, leaders religieux, votre présence permanente et continue au sein des communautés vous place au premier plan dans la résolution des conflits. Votre implication dans tout processus de construction de paix conditionne son succès et sa durabilité. Pour ce faire, il est plus que nécessaire d'actualiser et de renforcer vos capacités pour faciliter votre travail sur le terrain. Je n'ai donc aucun doute sur tout l'intérêt que vous porterez à cet atelier à travers vos fructueuses contributions. Vos engagements jouent pleinement votre rôle dans la recherche d'une paix durable, favorable au développement socio-économique de vos populations. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer vous réitérer les remerciements du PNUD ainsi que sa disponibilité à toujours accompagner les efforts visant à consolider la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Monsieur le préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le représentant du maire de Yamoussoukro, honorable chef traditionnel, leader religieux, je n'ai pas eu de discours à faire. Tout à l'heure, on m'a appelé de venir intervenir. Je voudrais donc saisir cette occasion au nom du président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels pour remercier et féliciter les organisateurs du présent symposium qui a pour thème contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Vous savez, le chef traditionnel a toujours œuvré pour la paix dans son milieu naturel. Et avec l'avènement de la Chambre nationale, son rôle a été renforcé. Le présent séminaire vient renforcer aussi également ses capacités. C'est pourquoi nous saluons encore une fois de plus les organisateurs du présent symposium. Nous osons espérer que les échanges qui en seront issus nous seront davantage profitables pour le terrain, nos actions que nous allons mener sur le terrain. Donc, vive la paix en Côte d'Ivoire, vive la réconciliation. Je vous remercie. Merci. Nous invitons ici au pupitre Monsieur le représentant du professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, pour son discours. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Monsieur le représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire,
Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions de la République, vénérables chefs et guides religieux, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, Messieurs les experts, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous adresser les chaleureuses salutations du professeur Maria Toukone, ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui aurait voulu bien être avec nous ce matin. Mais cela n'a pas été possible pour des contraintes d'agenda. Bien qu'absente, elle demeure de cœur avec nous et suit avec un intérêt particulier les travaux de ce symposium. Je voudrais exprimer également ces félicitations à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à son secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, pour la belle initiative qui nous réunit ce jour. J'adresse également une attention, je fais l'adresse particulière au PNUD qui accompagne le gouvernement ivoirien, en particulier le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Mesdames et Messieurs, nous sommes tous des témoins de l'histoire récente de notre pays. Certains parmi nous en ont été des acteurs directs ou indirects. Nous savons ce que la Côte d'Ivoire, notre belle patrie, a vécu ces 2 dernières décennies. Nous savons ce que chacun de nous a subi, individuellement ou collectivement, durant ces périodes. Après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, notre pays a traversé, surtout dans la dernière décennie, des moments douloureux qui sont traduits par des pertes en vies humaines, des traumatismes physiques et psychologiques, parfois aux séquelles irréversibles, d'importants dégâts matériels, une profonde fracture sociale, des devenirs et des avenirs hypothéqués à jamais. Avec ces conséquences dramatiques, nous comprenons certainement mieux aujourd'hui pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny avait hissé la paix au rang de seconde religion de notre pays. Les crises sont inhérentes à toutes les sociétés humaines et font partie du cours de leur histoire. Liées à des contradictions internes plus ou moins vives, même douloureuses, elles participent au réajustement indispensable à une paix sociale durable. En effet, le plus important après une crise, c'est de trouver les ressorts nécessaires pour en sortir et envisager des perspectives qui permettent d'envisager le futur avec optimisme et de bâtir une société inclusive, plus juste et plus équitable, offrant des rêves d'espérer en demain l'admet à tous en termes d'épanouissement individuel et collectif. Mesdames et Messieurs, grâce aux efforts de tous les Ivoiriens, sans distinction d'une appartenance quelconque, avec le soutien de la communauté internationale, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, nous avons relevé le défi de l'élection présidentielle de 2015 dans un environnement apaisé.
Les autres scrutins qui ont suivi, en dehors des cas isolés de tension, se sont déroulés dans une atmosphère marquée également par la non-violence. La Côte d'Ivoire a réussi une sortie de crise qui apparaît comme un modèle à partager avec le monde entier en matière de maintien de la paix. Les belles performances de l'économie nationale sont des conséquences directes de l'environnement sociopolitique qui rassure les populations et les investisseurs. La paix et la cohésion sociale, conditions essentielles pour aller à l'émergence et au développement durable, figuraient en bonne place dans le PND 2012-2015 et elles le sont également dans le PND 2016-2020. Sans la paix et la cohésion sociale, aucun développement n'est possible. Mais les signaux actuels qui viennent du milieu des acteurs politiques suscitent de grandes inquiétudes au sein des populations. Ainsi, face à cette situation qui fait craindre un retour à un passé récent, marqué de violence, de meurtrissures et de pleurs, la pertinence d'un symposium national avec pour thème contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels, dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, quelle synergie pour la promotion de la culture de la paix et de la non-violence se trouve pleinement justifiée. Mesdames et messieurs, les leaders religieux, rois et chefs traditionnels partagent des valeurs communes sur lesquelles repose la société. Au nom de ces valeurs, l'on peut citer le respect des normes sociales dont ils sont l'incarnation, le sens de la justice, le sens de l'équité, le respect de la vie, la tolérance, la fraternité et la solidarité. Toutes ces valeurs symbolisent la culture de la paix, sans laquelle aucune vie n'est possible en société. Parce qu'ils gèrent des communautés plurielles, différentes par leur manière d'être, de penser et de croire, mais qui éprouvent des desseins et des idéaux communs. La contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels pour la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale est indispensable. Toutefois, il est nécessaire de mieux les outiller pour qu'ils puissent assumer en toute responsabilité leur statut et leur rôle dans la société. Le présent symposium, par ses objectifs, les thématiques et problématiques abordées, est un cadre idéal de renforcement des capacités en matière de culture de la paix et de la non-violence. En créant la synergie entre les leaders religieux, rois et chefs traditionnels, les actions menées sur le terrain ont de meilleures chances d'atteindre leur cible. La paix, qui est une quête permanente, doit être l'affaire de tous. Chacun peut y contribuer, quel que soit le niveau auquel il se situe, pour qu'elle soit visible dans nos actes, nos paroles, nos attitudes et nos comportements quotidiens. Nous sommes convaincus, compte tenu de la qualité des participants à ce symposium et des collaborations qui existent déjà entre les différents acteurs qui interviennent dans le champ de la consolidation de la paix et du renforcement de la communauté sociale, que la synergie souhaitée entre la Chambre nationale des rois et chefs et le forum des confessions religieuses est un acquis. Il reste à souhaiter que la formation reçue, comme il est prévu, soit effectivement accompagnée d'un programme de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités des chefs de village, des chefs de canton, des chefs de tribus, des leaders religieux et des leaders d'opinion par région. C'est par l'appropriation et la théorisation de la culture de la paix et de la non-violence par ceux qui ont en charge la gestion quotidienne des populations qui seront plus écoutées.
par de nouvelles compétences et aptitudes. Il s'agit de faire prendre conscience aux uns aux autres la nécessité de gérer autrement le village ou la communauté, marquée désormais par la multiculturalité, l'interrelation multiforme, la liberté d'opinion, la liberté de choix, l'expression démocratique et le pluralisme politique. Il s'agit également, tout en jouissant de leurs droits de qualité de citoyens, de privilégier l'intérêt général en se mettant au-dessus des chapelles politiques et des intérêts partisans. À l'approche de 2020, les leaders religieux, rois et chefs traditionnels, partisans de la capacité d'influencer positivement ou négativement les populations, ont une grande responsabilité dans l'apaisement ou l'embrasement du climat social, avant, pendant et après l'élection présidentielle. Privilégier les voies pacifiques de résolution de tensions, violences et conflits permet de lever bien des équivoques, de surmonter des incompréhensions, parce qu'il est l'arme des formes. Toutes les formes de dialogue doivent être des sources vivifiantes d'une société de vivre ensemble dans laquelle chacun se sent un membre à part entière. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais retirer mes remerciements et mes félicitations à la Fondation Feu-Boigny et à son secrétaire général et à tous les experts qui ont accepté de venir partager leur savoir pour que la Côte d'Ivoire demeure belle et fraternelle après l'élection présidentielle de 2020. C'est sur ce mot d'espoir que je déclare ouvert, au nom de Madame le ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le symposium national sur la contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Quelle synergie pour la promotion de la culture de la paix. Je vous remercie. Alexandra Azo du Conseil national des droits de l'homme. Je suis chargée d'études aux questions du genre. Merci. Représentant du docteur Eric Robert, plus baptisé de mission. Je suis le pasteur de région de membre du CNCA, représentant de son éminence le professeur Jean-Baptiste Nelbier. Je suis directeur à l'organisation et à la mobilisation de la Fédération évangélique du Côte d'Ivoire, FECI. Secrétaire d'études nationales du Conseil supérieur des imams, représentant Cheikh Abakan Fofana à cette rencontre. Merci. Je suis expert au dépôt. Je suis Nana Danobian Aka, du nom de siège de règne Ndramaka, chef du village de Maferi. Je suis membre du comité régional du Sud Congo de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Côte d'Ivoire. Nous savons que vous êtes des hommes de terrain et le sujet, ce n'est pas pour la première fois qu'on l'aborde. On en parle davantage depuis que la Côte d'Ivoire connaît une période de crise. Face à des hommes de terrain, face à des rois et chefs traditionnels, face à des éminents hommes religieux, crédibles. Je voudrais rappeler rapidement une histoire. C'est l'histoire d'un élève qui a fait une découverte et qui devait la présenter devant ses professeurs agrégés. Et comme il sait que les professeurs détiennent le savoir, il prend un verre, il prend du sable, il prend de l'eau et il prend du caillou. Et demande à chacun comment on peut remplir le verre avec tous les éléments pour ne pas qu'il y reste. La question était posée à l'ensemble des professeurs et chacun a donné une réponse particulière. Qui, je crois aussi, pourrait être effleuré et puis peut-être constituer un élément qui peut aider aussi au règlement des conflits. L'aspect de l'idéologie. On sait tous que les nations ou les sociétés se bâtissent
sur une idéologie. Donc, pourquoi ne pas définir? Parce que nous sommes, il y a les rois, les chefs traditionnels et les dignitaires religieux. Pourquoi ne pas définir une idéologie claire qui va permettre de pouvoir approcher les différents composants de la société, une idéologie simple à partir de laquelle on pourra certainement apporter certaines réponses. Nous qui sommes pasteurs, notre idéologie, c'est celle qui est bâtie sur la personne et la vie, les actes du Seigneur Jésus-Christ, qui prône l'amour, la compassion, et tous ces actes ont été ces actes-là qui sont allés dans le sens de son idéologie que nous transmettons, que nous véhiculons. Donc au niveau aussi de la nation, ou au niveau ici de ce symposium, pourquoi ne pas définir quelque chose de simple et de clair? Parce que j'ai vu les experts, ils ont fait un bel exposé, et certainement qu'ils nous instruisent sur beaucoup de choses aussi, mais quand les choses ne sont pas simples et puis claires, précis, parfois ça perd beaucoup de personnes. Donc voilà un peu ma proposition. Je tâcherai d'être bref et concis. Merci à M. Ouattara donc pour l'intervention. Je vais droit à une observation, je fais la critique et je fais une proposition. Nous avons entendu avec passion l'intervention de M. Ouattara qui a essayé de nous montrer qu'il ne fallait pas être extrémiste quand il faut parler de conflit. Il faut savoir raison garder et comprendre que celui qui est en face de moi peut avoir aussi quelque chose à proposer. Ainsi que je pourrais résumer dans un premier temps ce qu'il a essayé de nous dire. Cependant, j'ai senti trop de relativisme dans vos propos et cela m'a beaucoup inquiété à un certain moment. Je me suis demandé si ce n'est pas tout cela qui envoie les conflits. La peur de la vérité. Il y a récemment sur WhatsApp, un ami m'a envoyé quelque chose et c'est écrit ainsi. En Côte d'Ivoire, nous avons les enfants en conflit avec la loi et d'un autre côté, nous avons les vieillards et les adultes en conflit avec la vérité. Ça circulait sur WhatsApp. Et donc quand, à cette assemblée, quand nous disons que chacun a sa vérité, je suis très inquiet. Alors vraiment très inquiet. Chacun ne peut pas avoir raison. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qui est, la vérité est. La vérité est une. Il n'y a pas plusieurs vérités. On peut tendre vers la vérité, mais la vérité est une. Alors je voudrais que, loin de moi de vouloir poser ma pensée, mais je voudrais qu'on comprenne bien cela. Sinon, il y aura problème. Les aînés qui sont ici le savent mieux que moi. Après la crise post-électorale, disons durant la crise, quelqu'un a dit, et je le cite, « On a tous été trompés par le diable. » Non, on n'a pas tous été trompés par le diable. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et c'est ce qui nous manque, chers aînés, c'est ce qui manque, chers mamans. Dire ce qui est au moment où il faut. Et c'est ce qui manque. Dans l'intervention de monsieur le représentant de madame la ministre, j'ai noté quelque chose. Il a dit en substance, en 2010, en 2015 notamment, les choses se sont bien passées, nonobstant quelques petites choses. J'ai noté ici, j'ai dit non, faudrait pas, c'est ça, c'est ce qui fait qu'on est là où on est. Parce qu'on n'a pas ce courage de dire ce qui n'a pas marché. Le prêtre a mal fait, trouver les mots pour dire au prêtre qu'il a mal fait. Le roi, il a mal fait, trouver les mots pour dire au roi qu'il a mal fait. Le politicien a-t-il mal fait, trouvons les mots pour dire qu'il a mal fait. Mais nous proposons quelque chose. J'avance donc pour dire que faisons attention au relativisme qui dit que chacun a raison. Tout le monde n'a pas raison. Quelqu'un a tort, l'autre a raison. On demande pardon aux deux parties pour aller dans la paix comme nous enseignent nos nanas qui sont là. Alors, la critique étant faite, la suggestion c'est que chacun d'entre nous
devrait agir selon les exigences dictées par Dame Prudence. Voici que nous avons commencé, même si le thème ne le dit pas clairement, mais on sent que tous nous voulons parler des élections de 2020. Et chacun, on a plus ou moins peur. Donc avec prudence, trouvons les mots justes pour aller dire à qui de droit, attention, ce que nous avons vécu, nous ne voulons plus revivre cela. Pour ce faire, voici ce que nous proposons. La fois dernière, vous, et je saute, je mets le pied dans le plat, vous avez proposé une commission électorale indépendante. On sait où ça nous a envoyé. Sans parti pris, alors vraiment sans parti pris, mais avec la raison, analysons ce qu'il faut faire pour le bien de tout le monde, pas pour le bien d'un parti, non, laissons tomber les partis, le moi, non? Laissons tomber le moi et puis voyons ce qu'il faut. Donc c'est ça la première proposition. Sachons donc raison garder et sachons aller de l'avant. Je termine sur ce premier point en disant que il faut avoir la force, excusez-moi les non-chrétiens, mais nous les chrétiens, notre méthode, c'est notre maître Seigneur, c'est Jésus. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Disons oui ou non. Mais quand tu as dit oui, crois ton oui. Aujourd'hui, nous sommes en train, on a dit que l'Assemblée nationale est en train de tout faire pour que la CEI soit maintenue. On dit quoi aujourd'hui? On n'en parle pas. Certainement que les nanas, ils vont s'asseoir, c'est certainement qu'ils vont réfléchir à ça, ils vont nous dire des choses. Mais qu'est-ce qu'on dit honnêtement et sincèrement? J'ai dit sans passion, réfléchissons bien à cela parce que c'est comme ça commence. On ne dit rien et quand on va parler, tout est gâté. Et puis on dit non, c'est ceux-là, ils n'ont pas parlé là, ça cause de ça. Ah si, ils avaient parlé là, mais aujourd'hui, nos nanas, ils vont parler. Nous, les religions, on va parler. Nous allons tous parler. Est-ce que ceux qui doivent écouter sont prêts à écouter? Est-ce qu'ils sont prêts à écouter? S'ils sont prêts à écouter, gloire à Dieu. En tout cas, nous qui voulons parler maintenant, on est nombreux. Mais parler, non pas pour prendre parti, mais pour le bien de la Côte d'Ivoire. Je termine avec le dernier intervenant, s'il vous plaît. Alors, je voudrais dire merci. Et aussi, c'est vrai que l'intervention a été bien préparée. Permettez-moi de donner une note, peut-être c'est une déformation. Je suis professeur de théologie morale fondamentale avec pour option éthique et économie. Donc, il y a des choses qui reviennent involontairement. Cependant, pour le panel, j'ai trouvé trop long l'intervention. Trop long, pardon. Et à un certain moment, il était difficile de suivre, parlant des conflits et des méthodologies pour régler les conflits. Donc, c'est une petite remarque que je fais, c'est pas dans le fond. Maintenant, dans le fond, il a dit qu'il serait bien séant qu'il y ait un comité de résolution informer les autorités étatiques. C'est sur les autorités étatiques que je voudrais m'appesantir. Les autorités de l'État en Afrique en général, il est difficile de se distinguer du bien de l'État et du bien de son parti politique. Alors je me suis interrogé pendant la belle intervention de monsieur de l'expert qui a parlé, monsieur Clark. Pendant sa belle intervention, j'ai dit mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais quelle est cette autorité étatique qui serait prête à aller régler les conflits, sachant qu'il est dans une zone de son adversaire politique, sans qu'il ne biaise la chose? Je me suis interrogé comme ça, non? Je me suis enfin, dernier mot, je me suis enfin interrogé, j'ai dit, est-ce que le politique de vous à moi veut vraiment la paix ou veut le pouvoir? Ce sont des questions que je me pose à voix basse et que je me permets de dire. Les gens veulent-ils la paix ou veulent-ils le pouvoir? Je n'ai pas de réponse, je ne fais que poser des questions, je vous remercie. Le représentant de l'Union africaine, les membres du panel experts mandatés par l'Union africaine qui étaient venus à l'hôtel Pullman,
Quand il a essayé de rencontrer toutes les parties, il a même rencontré le représentant de l'ONUCI, M. Choi, et a rencontré le président Laurent Gbagbo 3 jours avant le déclenchement de la guerre. L'entrée du médiateur au Golfe. La promesse a été faite, mais ça n'a pas eu lieu. Et les 3 jours qui ont suivi, la guerre a déclenché, et donc le médiateur a dû stopper sa démarche. Sinon, le médiateur a même rencontré tout le corps de l'armée, état-major, pour leur expliquer est-ce qu'il fallait la guerre. Nous nous sommes rendus compte que la guerre était devenue inévitable. Dans chaque camp, l'armée disait que vraiment elle était prête à la guerre, il fallait les sensibiliser. Malheureusement, il y a eu la guerre. Donc c'était un peu la contribution que le médiateur a voulu apporter pour trouver une solution à l'Ivoirienne, mais ça n'a pas pu se réaliser. Je vous remercie. Ce travail a continué. Pendant la crise, comme il y avait des armes, on n'a pas pu faire de sensibilisation. Cependant, après la crise, nous avons multiplié les sensibilisations. Et les thématiques ont varié. Nous avons ajouté les thématiques liées à la réconciliation au pardon. Nous avons été continuellement présents auprès de l'ONUCI pour former les élus et cadres, le corps préfectoral, dans toutes les régions. Et nous avons poursuivi ce travail jusqu'à présent. On a diversifié le public cible. On voulait aller au-delà. Mais comme vous savez, que quand il s'agit de la paix, personne n'est prêt à dégager des fonds. Nos pouvoirs ont été un peu limités. Mais ça ne nous a pas découragés au niveau de la fondation. Ce travail continue jusqu'à présent. Mais c'est bien. Voici un peu ce que la fondation Félix Houphouët-Boigny a fait. Sensibilisation, séminaire et le travail continue jusqu'à présent. Ayant eu l'honneur de rédiger la déclaration et la motion de remerciement de ce symposium, est composé de l'imam Ousmane Diakité, qui a été président de ce comité, Nanan Tano Bian, premier vice-président, l'abbé Jacques Kouassi, deuxième vice-président, le révérend Boignon Apollinaire, troisième vice-président, le secrétaire M. Ya Jérôme, et pour rapporteur Alexandra Azo, que je suis. La déclaration de Yamoussoukro. Nous, rois et chefs traditionnels, leaders religieux, leaders d'opinion, participant au symposium national pour une culture de la paix et de la non-violence en Côte d'Ivoire, organisé par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, réunis à Yamoussoukro les 13 et 14 août de l'année 2019 dans la mythique salle de réconciliation au siège de la Fondation, vu la constitution ivoirienne de novembre 2016, vu le rôle prépondérant des rois et chefs traditionnels, des leaders religieux et des leaders d'opinion dans la prévention, la résolution des conflits et dans la sensibilisation des populations aux valeurs universelles de la culture de la paix, vu les missions dévolues à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, considérant les crises que la Côte d'Ivoire a connues, considérant les conflits communautaires récurrents, considérant qu'au sortir de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire s'est engagée vers la voie de la démocratie et de l'état de droit, qui nécessite l'engagement constant de tous les rois et chefs traditionnels, de leaders religieux, de leaders d'opinion, pour la consolidation et la promotion de la démocratie, des droits de l'homme,
de la non-violence, du civisme, de la tolérance, de la solidarité et de la diversité citoyenne active. Considérant la situation d'inquiétude qui prévaut au sein des populations et l'angoisse que suscitent les élections présidentielles de 2020, convaincu que le dialogue, la concertation, la solidarité, la tolérance et le respect des différences constituent une source de salut et un noyau de cohésion sociale autour des valeurs républicaines, conscient que la Côte d'Ivoire, jadis havre de paix et poumon économique des pays membres de la CEDEAO, demeure un pays phare sur l'échiquier africain et mondial grâce à ses hommes et femmes de valeur qui, dans tous les domaines d'activité, illustrent la grandeur et la dignité de la nation. Nous engageons à promouvoir la culture de la paix et de la non-violence, œuvrer pour la décrispation de l'environnement socio-politique en Côte d'Ivoire en vue de garantir les élections pacifiques en 2020, contribuer à l'élaboration et à la diffusion des messages de paix en direction des populations, jouer de manière active et efficace le rôle de facilitateur et de médiateur dans les divers conflits, constituer une plateforme de collaboration, de concertation et d'échange sur les actions à mener pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. À ces fins, nous lançons un appel à la classe politique ivoirienne à renouer un dialogue politique sincère sur les grandes questions d'intérêt public et à transcender le nombrilisme partisan pour dépasser les questions d'intérêt personnel. Invitons l'État et les acteurs concernés à impliquer les rois et chefs traditionnels, leaders religieux et leaders d'opinion dans le processus de paix. Convenons de nous engager dans la vulgarisation de la présente déclaration et les actes du symposium auprès des partis politiques, des institutions de la République, des institutions internationales et des organisations religieuses, des organisations de la société civile pour un dialogue national permanent entre acteurs politiques et diverses forces de la nation pour la protection de la République et la sauvegarde des valeurs qui en constituent le socle. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de la culture de la paix et à la consolidation de l'état de droit par le respect absolu des lois et règlements et des institutions de la République. Fait à Yamoussoukro, le 14 août 2019, le symposium des rois et chefs traditionnels, leaders religieux, leaders d'opinion pour la promotion de la culture, de la paix et de la non-violence. Je vous remercie. Le projet de motion de remerciement. J'ai nommé le bureau. Motion de remerciement. Considérant que les valeurs de la paix constituent le socle du vivre ensemble harmonieux, considérant que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a la véritable volonté de former les rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et les leaders d'opinion aux valeurs de la paix et de la cohésion sociale, considérant que les rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et les leaders d'opinion sont engagés à faire la promotion des valeurs de la paix et de la culture démocratique dans leur milieu social, vu l'apport financier du programme des Nations Unies pour le développement pour la tenue du symposium, vu que la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
est dotée d'une véritable équipe de formation, vu la qualité des formations reçues, vu que les méthodes et thématiques utilisées par la Fondation sont bien variées et adaptées à la formation à la culture de la paix et de la cohésion sociale, nous, rois et chefs traditionnels, leaders religieux et leaders d'opinion, adressons nos sincères et chaleureux remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à tous les formateurs. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous vous remercions. Le professeur Jean-Noël Nkou, secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la chaîne de la paix, pour son discours de clôture. Leaders religieux, leaders d'opinion, honorables invités, chers participantes, chers participants, mesdames, messieurs, au moment où vont se refermer les portes de notre salle de réconciliation, si bien nommée, qui a abrité nos travaux, je voudrais, au nom de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de notre partenaire institutionnel, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, féliciter chaleureusement et remercier tous les participants à ce symposium. Pendant de longues journées, nous avons débattu librement, parfois passionnément, de la culture de la paix et des conditions d'élection apaisées dans notre pays en 2020. Les objectifs que nous nous étions fixés en organisant ce symposium ont été sans forfanterie largement atteints. J'espère que tous les participants tireront tout le profit possible de la formation reçue et qu'ils œuvreront dans leur domaine professionnel et confessionnel et dans leurs zones respectives
à la cause de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il faut pour enraciner la culture de la paix des citoyens actifs assumant toutes leurs responsabilités. L'avenir n'est écrit nulle part. Il nous appartient, individuellement et collectivement, dans les conditions déterminées par notre passé et notre présent de crise, d'écrire de nouvelles pages lumineuses pour un avenir de liberté et de paix pour notre pays bien-aimé. Le plan d'action qui vient d'être lu donne toute la substance des travaux de notre symposium. La déclaration de Yamoussoukro en donne l'esprit. Les recommandations permettront à chacun des participants d'apporter sa pierre à l'édification de la culture de la paix en appliquant jour après jour les valeurs de cette culture dans son milieu familial, professionnel, associatif et confessionnel. C'est dire que notre œuvre n'est pas achevée, elle ne fait que commencer. Je voudrais remercier une fois encore le département de la recherche de la paix de la Fondation, le PNUD, les experts, les rois et chefs, les leaders religieux, les représentants des institutions de la République, les représentants des associations ONG, les journalistes et tous les participants. Je souhaite bon retour dans vos familles respectives en espérant vous revoir bientôt dans ce temple de la paix. Je déclare clos les travaux du Symposium national des leaders religieux, rois et chefs traditionnels pour une culture de la paix et de la non-violence en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.